On va automatiser les twists. Ce que ça veut dire, c'est que au niveau des formations, lorsque je vais tourner le pied ici, on peut voir qu'on n'a pas une belle déformation. D'ailleurs, je vais mettre 90 degrés. Ça, c'est ce que je veux avoir. Et ce que j'aimerais, c'est que dans le cas de ce joint-là, qui tourne de la moitié. Donc, comme ça, alors si je mets... Ah, là, apparemment, c'est négatif. Alors, moins 45 degrés. Donc, de façon à ce que la déformation soit un petit peu plus belle. Alors ça, c'est quand même un extrême. Alors, je vais remettre ça à 0. Et la courbe ici à 0. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais sectionner les deux joints. Donc, on a celui-là qui se fait contrôler en ce moment par la courbe, ainsi que celui-là. Et je vais aller dans ma fenêtre Node Editor. Window, Node Editor. Waouh, ok. Et là, on va commencer à organiser tout ça. On efface tout. Mes joints sont toujours sélectionnés. Et là, je vais cliquer sur le petit plus pour ajuster, pour y mettre mes deux joints. Lorsqu'on veut la relation entre ces deux-là, c'est-à-dire que ce soit de la moitié, est-ce que ça va être inversé? Je vais le vérifier vite fait. Alors ça, si je prends ça, je tourne à 90 degrés. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une valeur positive. Et là, va falloir que ça tourne dans le même sens. Ok, donc ça va être dans le même sens. Parfait. Alors, tout est remis à 0. Alors, je vais créer ma node Multiply Divide. Donc, dans le node editor, j'appuie sur la touche Tab, M-U-L-T-I, et on va choisir Multiply Divide. Parfait. Alors, il s'agissait de la rotation. Alors, quand on regarde ça, je vais prendre le bon axe de rotation. Alors là, il s'agit de la rotation Y. Et là, ici, ça va être la rotation X. Alors ça va être important qu'on utilise les bons axes de rotation. Donc apparemment, c'est la rotation en Y du joint pied qui va contrôler la rotation X de ça. Donc contrôle ici, j'appuie sur la touche 3, la rotate Y. Alors mon multiply divide, alors je vais mettre ça dans l'entrée X. Alors rotate Y que je vais mettre dans le X de mon multiply divide. Ensuite, l'entrée 2 de mon multiply divide, ici, je vais mettre 0.5. Donc ça va prendre la valeur que j'ai là-haut, ça va la multiplier par 1,5. Et le résultat, par rapport au joint twist, alors j'appuie sur la touche 3. Alors output X, il va être envoyé dans la rotation en X de ce joint. Donc on regarde ça. Donc on part de là. Le joint contrôle foot, j'ai vérifié, apparemment c'était la rotation Y qui était affectée, qui elle va être connectée dans mon multiply divide. Alors j'ai pris l'entrée X. Pour l'entrée X, mais cette fois-ci 2, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le ratio, donc ici ça va être 50%, 0.5. Et le résultat de tout ça va être mis dans mon calf twist, qui est ce joint-là, et dans sa rotation en Y. Alors on peut essayer l'ensemble, voir ce que ça donne. On teste, et après avoir fait le test, on peut voir que les choses ont empiré. Alors ça va être juste la question de la rotation. Il faudrait tout simplement que ça tourne dans le sens inverse. Et pour ça, tout ce que j'ai à faire, c'est aller dans ma node Multiply Divide, l'entrée 2 de la node Multiply Divide, et plutôt que de multiplier par 0.5, je vais multiplier par, en négatif, moins 0.05, entrée. Et là, j'essaye de nouveau. Et là, ça va un petit peu mieux en termes de distribution. C'est-à-dire, le twist que j'avais ici a été maintenant transféré, on va dire, dans cette zone-là. Alors, ça va être tout pour cette partie. Alors, il va falloir faire la même chose avec ça, ici, en fonction de la hanche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre et les bras ici. Ben là, on peut voir ce que ça donne. Donc, ça devrait aller comme ça.
Et ça devrait tourner un petit peu plus comme ça. Et pareil pour la main, lorsqu'on va tourner la main ici, avoir ça, bah, je vais avoir un premier twist qui va aller dans ce sens-là, et un deuxième dans ce sens-là, pour aider au niveau de la déformation.